On va maintenant s'attarder aux 4 trous de perçage. Mais avant de commencer le perçage, on va devoir faire le centrage des trous avec un spot drill. On va aller voir le plan. On a 4 trous de 250 millièmes, mais on a une note ici comme quoi que les trous doivent avoir un chanfrein de 25 millièmes par 45 degrés. Dans Mastercam, on va aller ajouter une opération. Et là, à noter, un petit détail important, on a un triangle rouge ici. Le triangle rouge est important. On peut le déplacer, on peut le bouger par en bas ou le bouger par en haut, c'est selon. Mais c'est l'endroit où est-ce que vous voulez ajouter une nouvelle opération. Comme là, normalement, il se met toujours à la fin. Parce que si on rajoute des opérations, ben c'est un après l'autre. Mais si j'aimerais ajouter une nouvelle opération, par exemple, entre le facing et le premier circle mill, ben, je peux monter mon triangle et quand je vais ajouter une opération, ben, elle va s'ajouter juste ici. Ça, c'est juste à titre informatif. Là, on va mettre le curseur en bas complètement et on va choisir l'opération qui s'appelle drill. Le drill, on va s'en servir pour le centrage des trous et le perçage des trous. On va s'en servir aussi pour un reamer, pour un taraudage. On va choisir drill. Et là, vu qu'on n'a pas une pièce très complexe, on a juste 4 trous, il va nous demander de sélectionner les entités de nos trous pour le perçage. On pourrait les choisir manuellement, comme ceci. Je clique là, je clique ici, ici et ici. Je clique au centre. On voit que j'ai 4 arcs de 250 millièmes. On va en rester avec cette option-là parce qu'il y a d'autres options aussi de disponibles en bas ici. Si on descend un petit peu plus bas, on a aussi, là, si on a vraiment beaucoup de trous, des patterns de déplacement pour les trous, mais pour nous, on ne s'en occupera pas. Un coup que nos 4 sacs sont sélectionnés, on va faire le crochet vert. Et dans les outils, on va ajouter un nouvel outil qui est le Spot Drill de 3 quarts. Je vais faire Select Library Tool. Je vais aller dans les filtres. Je vais désélectionner le End Mill et le Spot Drill, c'est celui-là ici. Spot Drill. Et je peux faire Equal avec une valeur de 750 millièmes. Je fais le crochet et j'ai mon spot drill de 3 quarts. Je le sélectionne et je change son tool offset à 4, comme ça ici. On va paramétrer les paramètres d'usinage selon la charte. Au niveau du code paramètre, vu que c'est un trou de centre, on a plusieurs options de perçage, dont Drill Counterbore, Peg Drill, Chip Break, Tap, Bore, ça c'est pour plus un alésoir ou une tête d'alésage, et ainsi de suite. On a des parcours customisés, mais on n'utilisera pas ça. Nous, on va tout simplement choisir Drill Counterbore, ça veut dire qu'il va entrer et sortir tout simplement. Tandis que les autres, comme le PEC ou le Chip Break, ben, il va avoir du Retract pour dégager les copeaux. Ensuite, on va aller dans Linking Paramètres et on va activer la clairance de 2 pouces en absolu. Et volontairement, je ne vais pas vous montrer je ne vais pas cocher la clairance juste au début et à la fin de l'opération parce que je veux vous montrer qu'est-ce que ça donne. Le retract, on va le mettre en absolu à 100 millièmes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va changer, qu'il va se retracter du trou, il va aller à 100 millièmes en absolu. Le top of stock, on est à 0 en absolu par rapport à l'origine. Au niveau de la profondeur, là, c'est particulier parce que au niveau de mon plan, je dois laisser un chanfrein de 25 millièmes dans le trou. Ce qui fait que je dois creuser plus loin avec mon forêt à centrer, mon spot drill, pour que ensuite, quand je viens percer un corps, il me laisse un chanfrein. Mais ça, comment on va le faire? C'est vraiment avec une option qui est dans Mastercam au niveau de la profondeur.
On va s'assurer tout d'abord d'inscrire 0 en absolu. Et on a une petite calculatrice juste ici en dessous. On va cliquer dessus. Ça, c'est très pratique pour dicter la profondeur qui doit aller en Z pour que mon diamètre de chanfrein puisse être d'une telle ou telle valeur. Ce que je vais faire, lui, il connaît que le diamètre, c'est 750 de mon outil avec un angle de 90 degrés. Le diamètre final que j'aimerais avoir, c'est le diamètre de mon chanfrein. Ça veut dire le grand cercle de mon chanfrein. J'aimerais qu'il y ait 250 millièmes. Ça, c'est le diamètre de mon trou. Plus, et là, sur le plan, on a vu que c'était 25 millièmes de chanfrein. Sauf que là, on travaille sur le diamètre. Ce qui fait que je dois ajouter 50 millièmes pour qu'il puisse me laisser 25 millièmes d'un côté, 25 millièmes de l'autre côté de mon trou, ce qui me donne un diamètre final. Si je clique ailleurs, ça va me donner 300 millièmes de diamètre de chanfrein. Au niveau du plat sur le bout de l'outil, on va le laisser à 0, ça c'est correct. Et on a Add to Depth ou Overwrite Depth. Dans notre cas, à nous autres, ça ne change rien. On est déjà à 0 ici. On va faire Add to Depth ou Overwrite, ça va donner la même chose. Ça va me donner moins 150 millièmes de profondeur pour que suite à mon perçage, il me reste 25 millièmes de chanfrein de chaque côté. Ensuite, on va aller dans Coolin, on va activer le Coolin et on va faire le crochet. Je vais simuler avec le backplot. On voit que le forêt à centrer va descendre. On voit qu'il descend légèrement plus loin que ma géométrie là, de mon trou. Là, je vais juste me rapprocher. On voit que la paroi va légèrement plus creux. C'est volontaire, c'est pour laisser les chanfreins. Là, vous regarderez, là, toute la ligne jaune, là, ça c'est le rapide, mais on voit qu'il se retracte à 2 pouces à chaque fois avant de se déplacer sur l'autre trou. Ça, c'est une perte de temps. On peut régler ça très facilement, puis c'est ça que je vous ai dit tantôt. On va retourner dans Paramètres du Drill Counterbar. On va aller dans Linking Paramètres et tout ce qu'on a à faire, c'est de cocher d'utiliser la clairance seulement au début et à la fin de l'opération. Je fais le crochet et on voit ici qu'on a un X. Ça veut dire que l'opération a été modifiée et doit être régénérée. On a deux options. Soit qu'on choisisse la petite flèche ici, là, régénérer All Selected Operation. Ça veut dire que c'est l'opération de drill qui a été sélectionnée. Je peux faire celle-là. Ou tout simplement régénérer toutes les opérations qui sont considérées dirty. Ça veut dire qu'ils sont pas mis à jour. Fait que je vais cliquer sur le X, c'est plus simple. Et on voit que le X est disparu et il a régénéré mon parcours. Je vais resimuler. Et on va voir que le 2 pouces, il est au début. Ça, c'est correct. Et ensuite, c'est 100 millièmes seulement. Pour aller au prochain trou, retract de 100 millièmes. Retract de 100 millièmes. Et il va aller chercher son 2 pouces à la fin. Ça, c'est l'avantage, justement, de cocher cette petite case-là, d'utiliser en début et à la fin de l'opération. Ça nous sauve du temps d'usinage. Alors là, on sauvegarde et on va être prêt à percer nos 4 trous.